À tous, donc aujourd'hui on se retrouve comme tous les jeudis pour un nouveau rendez-vous de la liste de mes envies jeudi auto-édition. Donc comme toutes les semaines j'ai sélectionné 3 titres pour vous, 3 titres que moi je ne connais pas du tout et que j'ai envie de vous faire découvrir en même temps. Je vais essayer de changer un petit peu le système, j'espère que ce sera mieux parce que je trouve que le fait de mettre la couverture à la fin, tout ça, je commence à avoir beaucoup de mal avec ça. Je suis nulle en montage, je sais que certains mettent la couverture juste en petit cadre pendant qu'ils parlent du livre. Je ne sais pas comment ils font, j'ai cherché, je n'y arrive pas. J'ai essayé de me servir d'un autre logiciel de montage, je n'y arrive pas. Je ne suis vraiment pas douée en montage. Donc je vais essayer de trouver une autre solution qui j'espère vous rendra mieux. Donc on passe tout de suite au premier livre qui est Un nouveau monde, tome 1, l'unification de Tessa Novelle. Voilà, comme ça vous voyez. Je vous mets la couverture comme ça, vous la voyez. Et puis je vais vous lire directement le petit résumé. Dans un futur où les hommes ne sont plus les seuls habitants sur Terre, leur nombre réduit à peau de chagrin, et regroupé dans un périmètre continental par forme de vie extraterrestre plus avancée, Amelia Parvis, jeune terrienne de 16 ans et demi, aspire à une vie meilleure et plus de liberté. Comme beaucoup d'autres natifs indigènes, légitimes de la planète bleue, elle s'est inscrite au programme d'unification pour incorporer la communauté des extras. Elle ne soupçonne alors pas que c'est toute sa vie qui changera en rencontrant l'un d'entre eux, Aaron Karmic, qui ne lui cache pas son aversion pour les êtres humains. Déterminée à tenir bon malgré le comportement méprisant de cette alien à la beauté aussi implacable que son esprit hostile, elle ne se doute pas un instant que le but de ce programme est bien plus important qu'il n'y paraît. Ben, si j'ai choisi ce titre, déjà, c'est parce que, encore une fois, en ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais les dystopies, j'adore ça, j'adore ça. Donc, voilà, si j'ai choisi ce livre, entre autres, c'est parce que c'est une dystopie. Et je suis un peu curieuse de savoir comment ça va se dérouler. Et, entre autres, je suis curieuse de découvrir Amelia Parvis aussi, parce que, ben, voilà, ça a l'air d'être une jeune fille qui va nous amener plein de choses. Et ainsi que Aaron Karmic, parce que bon, ben, ils sont tous les deux très différents, et donc j'aspire vraiment à les découvrir tous les deux pour connaître leurs différences, et pour en savoir plus sur ce roman, parce que j'avoue qu'il m'attire énormément. Le résumé est très 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 attirant, voilà. C'est pour ça que j'ai choisi ce livre. Le deuxième roman que j'ai choisi, il s'agit de La bouteille à la mer, chronique d'un message oublié de Isabelle Pirot. Regardez déjà la couverture, elle fait très ancienne, j'aime beaucoup. Et bah, je vais lire la 4e de couverture tout de suite, pour que vous puissiez vous en faire une idée. Alors, c'est parti. Bess n'a jamais pu parler de la disparition soudaine de sa mère dans les années 50, alors qu'elle avait 14 ans. Au crépuscule de sa vie, elle ne le peut toujours pas. Son secret plane et s'infiltre dans toutes ses réactions, dans toutes ses attitudes et dans toutes ses intentions. Au fil du temps, il devient un fardeau insupportable, même pour sa fille. Murée dans un profond silence depuis l'adolescence, Bess croit cette histoire effacée. Par petites touches, par regroupement, pour libérer Bess du secret dont elle est prisonnière, sa fille tente de reconstruire l'histoire de sa mère aux côtés de cette grand-mère, littéralement évaporée pour sa famille. Au risque de faire vaciller Bess, elle entrevoit les circonstances de la tragédie qui a englouti sa mère et a fait de Bess, sa mère, la femme qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour se débarrasser d'un lourd secret et pardonner à ceux qui ont fouillé la vérité. Parce qu'il faut savoir d'où l'on vient pour se construire. Alors voilà, ben là je suis très attirée par ce secret. Je suis très intriguée par la disparition de la mère de Bess, donc je me demande comment ça va se dérouler. J'ai hâte de découvrir Bess et en même temps j'ai hâte de voir comment sa fille va faire pour retrouver sa grand-mère. Donc voilà, c'est une histoire de famille, c'est un grand secret et ce sont des choses que j'adore. Donc en gros voilà, c'est vraiment ce qui m'attire. Je me demande comment tout ça va se dérouler. Je suis vraiment très intriguée également par ce roman. Troisième roman, il s'agit de Ce qui nous oppose, de Nina Frey. J'aime beaucoup la couverture, franchement elle est très très belle. Je sais que c'est un roman qui est sorti, qui vient juste de sortir,
Et Nina Frey est une auteure que j'ai envie de découvrir depuis un moment, donc je me dis pourquoi pas la découvrir avec ce nouveau roman qui vient de sortir. Donc je vous lis le petit résumé. Pour elle, la normalité est un crime. Pour lui, son seul espoir de liberté. Sale fric. Si pour Tina c'est un compliment, pour Max c'est un combat quotidien. Tout oppose Max et Tina, sauf une toute petite chose, le regard des autres, celui qui donne confiance comme il peut détruire. Tina a fui sa famille pour vivre dans un squat parisien, tandis que Max tente de recoller les morceaux après un grave accident. Face à l'angoisse du passé et de la violence du quotidien, seront-ils capables l'un contre l'autre, d'avancer? Ce qui nous oppose est le roman d'une jeunesse en quête d'existence, de liberté et de reconstruction. Une quête en dehors des limites, mais surtout au cœur de l'identité. Voilà, donc je suis également curieuse parce que voilà, Max et Tina sont complètement deux opposés, donc je suis assez curieuse de voir comment ils vont vivre comment l'histoire va se dérouler, comment ils vont vivre cette relation, s'ils vont vraiment se retrouver et comment ça va se dérouler. Je suis vraiment très très curieuse. Sinon, l'auteur a un autre roman qui est dans qui est dans ma Kindle que je n'ai pas encore lu, et il serait temps que je le lise aussi parce que c'est Charlie 17 ans sous la vague du Charlie Hebdo et ça m'avait vachement tenté. Je l'avais remporté lors d'un concours, donc voilà. En gros, c'est une auteure que j'ai hâte de découvrir parce que j'en entends parler beaucoup, j'en vois beaucoup de bien et je ne l'ai pas encore découvert, donc voilà. En plus du résumé qui m'attire, j'ai lu beaucoup de bien sur l'auteur, donc j'ai vraiment très envie de découvrir ce roman. Et peut-être que je commencerai par le premier d'abord, qui est déjà dans ma Kindle. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt, bye bye.